nous reste à aborder du coup la situation des femmes ukrainiennes en France, la mobilisation de GSF, un petit peu échanger, avoir vos retours aussi d'expérience sur le terrain, un petit peu comment ça se passe, est-ce qu'il y a des choses à faire. Voilà, peut-être Richard, faire un point sur GSF par rapport aux femmes ukrainiennes, d'une manière générale. Oui, alors bon, l'Ukraine, effectivement, avec Laurence, on a eu quelques alertes sur la venue des femmes ukrainiennes. Alors, il s'avère que là, actuellement, pour GSF, on est en train de s'engager avec Mélanie pour l'achat d'une ambulance qui permettrait de transporter des médicaments vers Kiev via une Ukrainienne qui travaille à Paris. Donc nous, on fait en fait l'interface entre l'hospice de Lyon qui va nous donner cette ambulance et puis Oscana, elle s'appelle la gynéco ukrainienne qui travaille à l'Américain de Paris, de manière à transporter du matériel ou des consommables vers l'hôpital de Kiev. Bon, ça, c'est une petite action, mais voilà, on s'implique dedans. Après, on s'est posé la question d'aller sur place, donc c'était hors de question d'aller en Ukraine, bien entendu, puisque on ne va pas sur les terrains de guerre, en tout cas à GSF. Après, se poser la question des pays limitrophes qui accueillaient les réfugiés ukrainiennes, donc la Pologne, la Roumanie, d'autres pays, et savoir s'il y avait des camps de réfugiés dans lesquels on a l'habitude d'intervenir. J'ai l'habitude puisqu'on a fait quelques missions de ce type. Et il s'avère que pour l'instant, la problématique des réfugiés ukrainiennes est quand même assez différente des réfugiés pour lesquels on a œuvré jusqu'à présent. Savoir que pour la France, par exemple, il est très difficile de savoir où elles ne sont pas dans un camp de réfugiés, elles sont rapidement intégrées dans le tissu social, soit chez des particuliers, etc. Et donc, il y a une volonté aussi des différents gouvernements pour faire une passerelle un peu particulière aux femmes qui viennent de la guerre d'Ukraine, qui est différent des femmes que l'on rencontre, nous, jusqu'à présent, que ce soit les Afghanes, les Syriennes ou des Africaines, Guinée, etc. Donc, nous, on dit que nous sommes prêts à agir pour les Ukrainiennes au même titre que les autres réfugiés, de ce que l'on fait depuis quelques années. Donc, on est prêt grâce à cette plateforme en particulier et aux spots qui sont déjà mis en place. Mais il s'avère qu'il y a peu de personnes peut-être que vous en croisez dans vos spots. Mais justement, là, on en a discuté tout à l'heure avec Lyon. Et il y a très peu, il n'y a quasiment pas d'Ukrainiennes ou un cas épisodique, mais il n'y a pas cette problématique comme on l'a pu la voir avec les Syriens, par exemple. Donc, voilà, on est ouvert à, bien entendu, agir en France, donc faire se peut dans ce qu'on fait actuellement avec Camille France. Pour l'instant, on ne pense pas pouvoir aller sur place, même dans les pays limitrophes, parce qu'il n'y a pas de lieu vraiment où habitent les réfugiés, disons qu'ils sont dispersés un peu partout. Ce d'autant que l'infrastructure sanitaire en Pologne, par exemple, est suffisante et donc on ne va pas venir surajouter au désordre alors que tous les hôpitaux de Pologne sont capables, pour l'instant en tout cas, d'absorber la problématique de santé des femmes qui viennent d'Ukraine. Donc voilà où on en est à peu près. Maintenant, vos expériences, Laurence, par rapport à ce que tu nous avais dit il y a quelques jours, est-ce que vous avez des retours par rapport à la problématique des Ukrainiennes dans vos différents lieux? Il y a 3 ou 4 semaines, j'avais parlé avec une des jeunes sages-femmes qui est dans le 15e, avec qui on avait fait une consultation CHUM. Elle s'était rendue au lieu d'accueil de la Croix-Rouge qui se trouve au Palais des Expositions à Paris. Et il lui avait dit on a une femme enceinte par jour et encore. Donc, de toute façon, c'est inutile qu'on se mobilise, qu'on mobilise une équipe pour une personne par jour. Ce sera impossible de mobiliser quelqu'un tous les jours et on sera inefficace de toute façon à la longue. Pour l'instant, c'est les seules informations
qu'on a. Moi, je vais vous faire passer 3 500 € que j'ai récoltés avec mes amis et connaissances. Vous en faites ce que vous voudrez. S'il faut payer le diesel de l'ambulance, ce sera toujours ça. Tout à fait, non, mais on est bien d'accord, hein. C'est vrai qu'au départ, il y avait une volonté de réagir vite, vu la densité de population qui sortait d'Ukraine. Et finalement, il s'avère qu'on ne sait pas où aller pour l'instant pour mettre en place une infrastructure pour pouvoir les accueillir de façon différente ou spécifique, disons. De toute façon, on a reçu des messages du Conseil de l'ordre et de la Direction générale de la santé disant que de toute façon, tout est ouvert pour elles et qu'elles peuvent avoir accès à toutes les structures de soins gratuitement et librement et rapidement. Tout à fait. Et en fait, comme bien souvent, la demande qui est faite de la part des structures sanitaires de l'Ukraine ou des réfugiés, c'est d'avoir des moyens et pas forcément des moyens financiers pour pouvoir pallier différentes carences, mais pas des moyens humains pour venir faire des actes ou venir faire du soin sur place ou en limitrophe. Pour l'instant, c'est l'État. Après, on va voir comment ça évolue. C'est ça, voilà, on verra peut-être dans quelques mois, ça peut changer parce qu'ils seront peut-être épuisés, auront besoin de soutien et à ce moment-là, on verra. Tout à fait. Et ce qu'il nous disait Oskana, c'est que ce dont ils avaient besoin, ce n'est pas de gynéco ou de sage-femme qui aillent vers les femmes ukrainiennes, mais c'est d'avoir des moyens, des médicaments, effectivement, du matériel, du petit matériel, du consommable. Et c'est pour ça qu'on agit donc par ce biais pour l'instant. Mais voilà, on reste ouvert à une possibilité si la situation fait qu'on soit amené à travailler sur des camps de réfugiés ou avec la population. Pour l'instant, c'est plutôt de l'aide technique ou de consommable. Est-ce qu'on a des intervenants à Marseille? Il y a des gens sur Marseille, chez nous? Là, dans le Zoom, là, je ne sais pas. Mais sinon, à GSF, il y a des gens qui ont un CADA à Marseille. Comment ça se passe? Il y a une équipe à Marseille qui se constitue. Pour l'instant, 2 personnes, mais ça va sûrement s'agrandir. On y va la semaine prochaine avec Roselyne. Et pour l'instant, il y a une structure qui est d'un CADA qui est ciblé, mais il y en a d'autres, ce n'est pas le seul. C'est le CADA Sarah Logisol. Parce que vous avez entendu parler du bateau qui a accueilli 600 ou 800 personnes sur le Corsica Ferry. Moi, pas personnellement, mais là, je… Alors, il y a un ferry qui recueille. Oui, j'ai entendu ça aussi. Mais pour l'instant, je crois que tout est bouclé là-dessus. Je pense qu'il y a des… Voilà, c'est un ferry qui recueille plusieurs centaines de personnes, mais il n'y a pas de problématique pour nous, quoi. En tout cas, on ne voit pas trop comment on peut s'impliquer. Mais on reste ouvert à toute proposition, effectivement. Il me semble que, d'une manière générale, dans l'accueil organisé des femmes, pour parler des femmes ukrainiennes sur le territoire français, la prise en charge de leur santé est plutôt bien faite par le droit commun. C'est bien ce qui les différencie d'un certain nombre de personnes, de femmes en situation d'exil ou de précarité qui, elles, n'ont aucun accès au droit commun. Et c'est là que nous, on peut intervenir. Alors que, me semble-t-il, par exemple, sur le bateau, là, pour avoir écouté un peu et m'être renseigné, ils ont il y a un chemin, entre guillemets, balisé pour l'ensemble des personnes qui résident sur le bateau, qui ont besoin de soins, avec soit de l'aller vers, la PMI qui se déplace, par exemple, je ne sais pas si c'est la PMI, mais pour donner un exemple, et sinon, ils ont un accès facilité vers le droit commun. Donc, finalement, je ne sais pas trop ce que nous, on viendrait faire dans cette histoire-là, quoi. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un besoin, voilà, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. Et pire, il y a des situations encore plus gênantes pour nous. C'est qu'il y a enfin pas en France, mais donc comme j'avais dit tout à l'heure, en Angleterre, ils ont viré des Afghanes pour mettre des Ukrainiennes. Donc on se retrouve à une espèce de compétition entre les différentes origines des réfugiés
dans certains centres d'accueil. Mais pour l'instant, en France, ce n'est pas le cas. Hein. À Calais, par exemple, on continue à déloger les migrants qui sont à Calais et Grande-Sainte. Et par contre, on déploie des moyens pour accueillir les Ukrainiennes. Donc, il y a vraiment des fois de façons de voir les choses, au niveau politique en tout cas. Nous, on reste axé sur les femmes en détresse et qui ont vraiment besoin de nous. Je ne dis pas que les Ukrainiens n'ont pas besoin de nous, mais il y a déjà des choses qui s'organisent au niveau gouvernemental. Et puis, il y a des étudiantes aussi africaines, des étudiantes africaines qui étaient en Ukraine, qui arrivent en France bien plus difficilement et puis qui ne sont pas traitées du tout de la même manière. Exactement, oui, tout à fait. Ça met en lumière certaines choses que nous, on connaît depuis longtemps, depuis 2015, et ce non-accueil ou cette volonté de pourrir la vie des femmes dont on s'occupe par rapport aux femmes ukrainiennes. Donc, nous, on n'est pas là pour faire de jugement, mais on aimerait bien que tout le monde puisse profiter du même accueil. En tout cas, ça prouve bien que le système est capable d'accueillir tous ces gens, que l'Europe est capable, que les possibilités existent, il n'y a juste pas de volonté politique de le faire, et ça, c'est vraiment très, très triste, je trouve en tout cas. Pour parler de Calais et de Grande-Sainte, le nombre de moyens déployés pour emmerder en gros les migrants, au niveau financier, c'est énorme. Le coût du nombre de policiers en permanence à Calais, on avait les chiffres à l'époque, mais c'est quelque chose qui se traduit par des centaines de milliers d'euros par jour, uniquement pour faire de la répression. Donc, c'est aberrant.